Les amis, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Vous êtes sur le podcast chrétien, un podcast où on parle de foi chrétienne et de développement de soi. Aujourd'hui, j'aimerais vous raconter une histoire. Je vais vous raconter une histoire qui m'est arrivée vraiment hier et qui m'a, comment dire, en gros, c'était l'Esprit Saint à l'œuvre. Vraiment, c'était l'Esprit Saint à l'œuvre. Comment est-ce que le Christ et l'Esprit Saint nous appellent à sortir de chez nous, à poser des actions dans le réel. Et j'aimerais vraiment vous raconter ce qui s'est passé ces 2 derniers jours parce que comment dire, c'est vraiment divin. C'est vraiment, vraiment divin. Et peut-être que ça vous aidera, vous, à mieux entendre la voix de l'Esprit Saint, à mieux entendre quand l'Esprit Saint vous appelle à poser une action, à dire quelque chose, à faire quelque chose, et surtout comment est-ce qu'il souffle, quoi. La persévérance, à quel point ça peut être aussi difficile d'entendre sa voix, justement. Et surtout pendant cette période d'été où on a du temps libre, et où en fait, l'Esprit Saint a le champ large pour nous dire, tiens, pose telle action, fais telle chose, fais telle chose. Donc vraiment, j'aimerais parler de ça pendant cet été, en espérant que le programme vous plaise et surtout qu'il vous édifie en ce dimanche. Peut-être que vous entendez la musique, c'est parce que je suis à l'hôpital Saint-Camille à côté de chez moi. Voilà, je suis à Saint-Camille. Le 14 juillet, c'est la fête de Saint-Camille, de l'Hélice. C'est celui qui a guéri, pas qui a guéri, mais qui a accompagné les malades, etc. etc. C'est un peu le saint patron des malades et de toutes les personnes qu'on dit sans, c'est-à-dire sans abri, sans nourriture, sans domicile, sans papier, etc., etc., etc. Avant de continuer, je me présente, donc je m'appelle Constant Sessou. Je crée du contenu chrétien sur les réseaux sociaux depuis 2020. Et donc vous pouvez me retrouver sur YouTube, TikTok, Instagram, sur du coup Spotify en podcast, sur toutes ces plateformes-là. Vous pouvez aussi retrouver de manière plus simple tout ce que je fais et toute ma mission, ce pourquoi je fais tout ça, sur mon site www.constantsessou.fr, Sessou, donc S-E-2-S-O-U, et Constant avec un T à la fin, .fr. Voilà. Une dernière chose que j'aimerais bien vous demander, c'est, s'il vous plaît, mettez des petites étoiles sur le podcast, sur Spotify, sur Apple, etc. Parce que ça permet au podcast d'être mieux référencé et de rejoindre plus de monde. Donc voilà, si vous avez à cœur que cet épisode rejoigne plus de personnes, mettez juste une étoile, laissez un avis, et ça permettra au podcast de monter dans le référencement. Voilà, si vous pouvez le faire, ça me ferait très plaisir. Les amis, j'ai envie de vous dire, on va débuter cet épisode. C'est parti, mettez-vous à l'aise, prenez-vous un café, quelque chose, un petit thé, faites la vaisselle, faites ce que vous voulez. On est parti, je vous raconte cette histoire. Donc je vais vous raconter cette histoire, comment l'Esprit Saint a soufflé, comment le vent a soufflé. En gros, tout démarre quand je suis en live, donc vendredi soir à minuit. Tout démarre quand je suis en live sur Instagram. Donc je lance un direct sur Insta. Et ça faisait longtemps que j'avais pas fait de vidéo, longtemps que j'avais pas lancé de direct. Et donc là, c'était l'occasion de reprendre un petit peu, de reprendre contact avec les gens, de répondre à des questions, d'aider les gens, etc., etc. Et donc je lance le live, les 10 premières minutes passent, etc. On se dit bonjour, on échange, des petites questions, machin. Et puis d'un coup, je suis en train de parler, je me dis tiens, qu'est-ce que je pourrais faire cet été parce qu'en gros, j'avais à cœur depuis plusieurs jours de recueillir le témoignage de personnes de recueillir le témoignage de gens sur ce podcast et de transformer ce podcast pas juste en quelque chose où c'est moi qui parle, mais en vous faisant parler. Donc j'avais fait des stories récemment par rapport à ça. Dire ok, moi je suis là pour vous faire parler, pour recueillir votre histoire, recueillir votre témoignage. C'est les personnes qui me suivent, connues ou pas vraiment, et plutôt des personnes du quotidien quoi. Donc voilà, j'ai fait des stories par rapport à ça. Et donc je réfléchissais par rapport à ça en live. Je disais oui, d'ailleurs si vous voulez témoigner sur le podcast, faites-moi signe un DM. Et d'un coup j'ai une idée. D'un coup, enfin une idée me vient et je pense que c'est l'Esprit Saint qui m'a donné cette idée et qui me dit ouais, et si tu faisais un podcast en plein air où en fait tu poses une pancarte dans la rue, tu prends 2 chaises, tu vas dans Châtelet, tu poses ta pancarte devant toi et puis une pancarte où tu dis venez me raconter votre histoire avec Dieu. Et donc tu recueilles des témoignages de gens dans la vie en fait, dans le réel, dans la rue directement, etc. Et donc faire un peu une sorte de podcast de rue avec des inconnus, où ceux qui veulent ils viennent s'asseoir et ils me racontent leur histoire avec Dieu. Et donc, euh, et donc, euh, et donc voilà, j'ai eu cette idée en live, les gens ont dit trop cool, ouais ce serait sympa et tout. Et donc des idées comme j'en ai eu plein en live, hein.
mais qui se sont jamais vraiment réalisées, puisque je me suis dit, bon, flemme, etc., etc. Et donc j'ai cette idée en live, de dire, ok, je vais prendre 2 chaises pliantes, donc c'est des chaises pliantes qu'on avait achetées avec ma soeur pendant les JMJ, et parce que tu marches beaucoup, et donc pour pouvoir s'asseoir à n'importe quel endroit, et en vrai c'est pratique pour des grands rassemblements comme ça. Donc, les journées mondiales de la jeunesse qui rassemblent des millions de pèlerins, etc., où on marche très longtemps, machin. On marche beaucoup dans la ville, d'activité en activité. Et donc, donc j'ai à cœur de faire ça, de juste prendre les 2 chaises, prendre une pancarte et dire aux gens, voilà, venez témoigner sur mon podcast, venez me parler de votre histoire avec Dieu. Voilà. Et juste, je mets Dieu, de base je voulais mettre Jésus, mais je me suis dit, je vais mettre Dieu pour que ça soit plus inclusif, accueillir plus de monde. Et puis voilà, Jésus, ça peut être un peu, même si, voilà, moi ça a beaucoup de sens pour moi. Pour des personnes qui ne croient pas en Dieu, ça peut être un peu revendicatif. Donc dans tous les cas, j'ai mis un petit cœur à côté, j'ai mis Dieu, et c'est seulement des chrétiens qui sont venus me voir. Donc voilà, des musulmans auraient pu venir me voir aussi. Mais de fait, même si j'ai mis que Dieu, c'est des chrétiens qui sont venus me voir. Et donc du coup, désolé, je vous spoil un petit peu, mais voilà, j'ai cette idée vendredi soir. Et puis je me dis, bon, samedi, je savais pas trop quoi faire de ma journée. Je me suis dit, bon, je vais avancer sur ma création de contenu, m'organiser, etc. Tourner des vidéos, machin. Et puis d'un coup, j'ai à cœur de dire, tiens, je me réveille à midi, c'est un samedi, enfin, on fait la grasse mat. Et je me dis, et si j'allais là dans Châtelet, il fait beau, il pleut pas, là je pourrais y aller et faire le truc, là maintenant, tout de suite. Et donc je sais pas qu'est-ce qui me pousse, l'Esprit Saint me pousse à me dire, ok, bah, je vais prendre des feuilles que j'ai à la maison, tac, je vais prendre un carton, j'écris sur les feuilles, je colle la feuille au carton, et donc raconte-moi, j'écris raconte-moi ton histoire avec Dieu. Voilà, j'écris juste ça, je mets un cœur, un petit sourire à côté, et donc c'est une grande pancarte que je trimballe dans les transports. Je transfère ma pancarte, je quitte chez moi à 14h, voilà. Je prends mes 2 chaises pliantes, je prends le micro avec lequel je vous parle aujourd'hui, je prends mon téléphone, et donc je pars à Châtelet. Je pars à Châtelet. J'avais 2 lieux en tête. J'avais le jardin des Tuileries ou bien Châtelet. Et je voyais un petit jardin à côté de Châtelet. Et donc je me suis dit, je vais me poser là. Et je l'ai vu vraiment, quand j'étais en live, j'ai vu le lieu où je sentais qu'il était bon que je m'asseye. Où je sentais qu'il était bon que je me pose pour accueillir le truc. Et donc c'est tout con, mais en fait, ouais, tu t'avances, t'avances avec confiance, tu dis vraiment pas après pas. Ok, bon, si je veux faire ça, il me faut 2 chaises. Les 2 chaises, tac tac, je les trouve, je les mets dans un coin à l'entrée pour les prendre en partant. Je me dis, ok, il me faut un grand carton, je trouve le grand carton. Il me faut une grande feuille. Finalement, je trouve 2 bouts de feuilles qui me permettent de faire une grande feuille. Je trouve la grande feuille. Il me faut un gros marqueur noir. Bah, je trouve un gros marqueur noir. Je trouve tout ce qu'il me faut en fait. Il me faut du scotch, je trouve du scotch. Bon, vous allez me dire, dans une maison c'est normal de trouver tout ça, mais c'est fluide, j'ai pas à chercher. Franchement, j'ai pas à chercher, c'est fluide, etc. Et donc je fais ma pancarte, je prends mes trucs, je fais une story Insta pour dire que l'idée que j'avais hier en live, bah, je vais la faire. Donc je le fais. Je vais dans les transports, pareil, erreur dans 4 minutes, c'est fluide. Tout est fluide en fait. Tout est fluide, tout est fluide. J'arrive à Châtelet à 14h30. Je me pose dans l'endroit où je voulais me poser. Je fais le tour un peu du parc, premièrement, enfin de l'espace vert. Et je me dis, ok, où est-ce que je dois me poser? Tiens, je vois le lieu où vraiment je sens qu'il est bon que je m'asseye là. Je sens qu'il est bon que je me mette là. Et donc je me mets à cet endroit. Et puis vraiment, mais je vous dis, vraiment genre 5 minutes. 5 minutes après que je me sois posé, il y a 2 chrétiens qui arrivent comme ça et qui me font bonjour mon frère, directement. Donc déjà je pense que l'Esprit Saint a beaucoup soufflé. Donc je priais déjà, avant de partir, je priais à l'Esprit Saint pour qu'il me guide et qu'il me dise, tiens, envoie-moi les bonnes personnes, envoie-moi ces personnes-là, va en avant de moi. Pour que je puisse rencontrer des personnes, recueillir des témoignages, etc. J'avais vraiment aucune peur dans tout le processus, depuis le moment où je faisais la pancarte jusqu'à les transports, etc. Aucune crainte. Je me suis dit, au pire, il n'y a personne et c'est tout, quoi. Au pire, il y a juste personne et c'est tout, mais rien de grave, voilà, rien de particulier. Et donc je fais tout ça. Je fais tout ça, pas de peur, pas de crainte. Et là, 5 minutes même pas après que je sois arrivé, 2 chrétiens, un homme, une femme, de l'église Emelka, donc vous entendrez leur témoignage tout à l'heure, enfin la semaine prochaine, ou dans la semaine qui arrive. Et donc qui arrive, bonjour mon frère,
comme ça, grand sourire, etc. On est là pour t'aider, machin. Je te jure, mais l'Esprit Saint a soufflé. C'est une dinguerie. Donc franchement, ça a bien lancé le truc. J'ai recueilli d'abord le témoignage donc, de Maria, qui était donc une femme de, voilà, je pense une trentaine, 30-35 ans à peu près. Et puis ensuite, le témoignage de Benoît, 43 ans, ex-militaire, vraiment touché par la foi, et qui m'ont partagé plein de choses sur leur foi, avec un grand cœur. Ils étaient de l'église MLK. En fait, ils étaient là sur Châtelet, le même jour, même heure, avec 8 autres personnes, pour parler de Jésus, juste rencontrer d'autres personnes. Ils n'étaient pas là à revendiquer avec une pancarte ou quoi, ils étaient habillés comme toi et moi. Et juste, ils allaient à la rencontre des gens, ils parlaient, etc. Vraiment très simplement. Et donc, j'ai trouvé cette approche déjà très cool, puisqu'ils n'étaient pas là pour... c'est pas comme les groupes à Châtelet qui sont là, qui te forcent, etc. C'est juste là, ils sont à deux, juste pour discuter, quoi. Et donc, ils sont venus me voir, ils sont venus témoigner sur les podcasts. Ça s'est très bien passé, j'ai posé mes questions, c'était vraiment cool. Et vous allez voir dans les épisodes, je dis beaucoup Amen, 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 gloire à Dieu. Parce que je suis surpris que ça ait mordu aussi vite, que l'Esprit Saint est vraiment... Enfin, surpris que l'Esprit Saint ait joué son rôle, non, mais qu'il m'ait envoyé ses enfants, en fait. Il m'a envoyé ses enfants, les enfants de Dieu se sont retrouvés, en fait, même endroit, même heure. Et même cœur, j'ai envie de dire, parce que voilà, les cœurs étaient ouverts, c'était vraiment cool. C'était vraiment sympathique. On a échangé un petit peu aussi. Et donc voilà, 2 personnes comme ça que le Christ m'a envoyé pour témoigner. Ça, c'est la première chose. Et vous allez voir, c'est que le début. Enfin, il y a encore quelque chose de plus exceptionnel qui est arrivé. Et quelque chose d'encore plus grand qui est arrivé. Donc juste après, voilà, il se passe une longue période, je crois, allez, 40 minutes, 30 minutes où il n'y a personne. Jusque-là, voilà, rien d'anormal, c'est normal. Et puis ensuite, il y a un groupe de filles que je vois de loin, une fille habillée en bleu, très colorée, qui est avec son amie musulmane. Et c'est son amie musulmane qui pousse sa pote à aller témoigner sur les podcasts. Je les vois de loin, ils regardent, ah, tiens, ils commencent à se parler. Ah non, je suis timide, j'ai pas envie. Donc moi, je leur fais signe, je leur dis, tiens, venez, machin, etc. Comment vous allez? Avec un grand sourire, je dis bonjour, évidemment. De loin, ensuite ils s'approchent, on commence à discuter, machin, toi t'es quoi? Ah moi je suis chrétien, non moi je suis musulman, mais elle me parle tout le temps de Dieu, ouais il faut qu'elle parle. C'est sa pote musulmane qui dit tout ça, qui dit ouais ma pote elle parle tout le temps de Dieu, il faut qu'elle vienne témoigner, et qui la pousse à venir témoigner sur le podcast. Et donc là c'est le témoignage de Eunice, qui m'a parlé de sa foi, qui est timide de base, mais qui a à cœur de partager la parole, et qui a de plus en plus à cœur en ce moment d'évangéliser, de propager la parole de Dieu à un grand nombre, quoi. Donc voilà, là encore l'Esprit Saint a soufflé. Très bon témoignage. Et puis pendant que je recueillais le témoignage de Eunice, c'est un homme, et là c'est là où c'est là où vraiment je pense que l'Esprit Saint m'a pas fait me lever pour rien, il m'a pas fait aller à Châtelet pour rien, et il m'a vraiment envoyé pour ça précisément. En gros, après que ces 2 filles-là, que la fille ait témoigné, donc ça fait 3 personnes en tout, il y a une 4e personne qui attendait que je finisse de recueillir les témoignages de Nice, et qui je pensais qu'elle voulait venir témoigner aussi, parce que c'est une personne qui avait une croix en argent, une grande croix en argent autour du cou, un t-shirt jaune, qui se disait s'appelait Rémi, mais que son vrai nom était Sofiane, etc. Et donc, je pensais qu'il voulait témoigner. C'est un homme de, allez, 50 ans à peu près, 48 ans peut-être, voilà, quelque chose comme ça. Et qui commence à me poser une question. Je pensais qu'il voulait me mettre à l'épreuve, qu'il voulait me faire un débat. Quand il pose sa question, il dit, tiens, quand tu vis une épreuve, est-ce que tu penses que c'est Dieu qui t'abandonne? Ou est-ce que tu penses que c'est quelque chose pour toi, etc., que c'est bien ou quoi? Donc moi j'aurais pu, non, c'est pas Dieu qui t'abandonne, machin, etc. Et il dit, je te pose cette question parce que moi-même là je suis dans une situation très compliquée, et il me partage sa situation, il partage son vécu, que Dieu l'a guéri d'un cancer. Il me dit que voilà, je suis chrétien, je crois en Dieu, je fais partie d'une communauté, mais que il va perdre son logement à cause des JO, qu'il va perdre son logement à cause des JO, que les personnes qui l'héberge, à qui il paye un loyer, hein, ne veulent plus continuer avec lui parce que voilà, à cause des JO, machin. Il sait pas pourquoi Dieu l'a sauvé, si c'est pour le mettre à la rue après. Il comprend pas. De base, il était au Maroc, je crois en Algérie, je sais plus.
et qu'il ne pouvait pas le guérir en Algérie, que voilà, maintenant il est allé en France, il est arrivé en France, machin, machin. Et donc, il trouvait ça injuste. Il n'arrivait pas à espérer en Dieu, à continuer d'espérer en Dieu. Il désespérait vraiment et il disait, tiens, mais comment toi tu fais? Il me posait la question, comment tu fais? Qu'est-ce que tu en penses? Et donc, je pense vraiment que Dieu m'a envoyé à Châtelet. Parce que bizarrement, je ne sais pas ce qui me poussait à être, ce qui me rendait aussi à l'aise de juste aller dans Châtelet, alors que de base, j'avais plutôt une crainte. Sur d'autres projets comme ça, j'avais plutôt une crainte d'aller à Châtelet. Là, j'avais aucune crainte. C'est une idée que j'ai eue vendredi. Je l'ai exécutée samedi. J'avais aucune crainte. C'était fluide. J'étais confiant. Et donc, j'arrive face à face avec Sofiane. Je lui pose des questions sur sa situation. Je parle avec lui. Voilà. Et je sens qu'il est vraiment. Il trouve pas l'espoir. Il trouve pas l'espérance. Il retrouve pas la lumière. Et donc, ce que je fais d'abord, c'est que je commence par lui demander, tiens, est-ce que tu veux qu'on prie ensemble? Franchement, c'est quelque chose que j'ai dû faire quelques fois dans ma vie. Je sais que c'est très répandu dans le milieu protestant de dire, voilà, on va prier ensemble. Mais dans le milieu catholique, c'est, ah non, la prière, c'est intime, c'est tout seul, etc. Et moi, personnellement, donc, je suis catholique. Et donc, je me suis dit, non, là, il faut qu'on prie ensemble. Alors là, je peux pas juste le parler ou lui donner des conseils. Là, on va d'abord prier ensemble. Surtout après ce qu'on est en train de faire, un témoignage, machin. Ce que je suis en train de faire, je peux pas juste recueillir son témoignage. On prie ensemble. Et donc, je commence à mettre ma main sur son épaule. Et je dis, Seigneur Jésus, voici ton enfant. Tu m'as envoyé ton enfant, etc. Il a du mal à trouver du sens à ta vie, du sens aux événements qui lui arrivent à lui actuellement. Seigneur, commence par le guider. Guide-le au nom puissant de Jésus-Christ. Guide-le, envoie ton Esprit Saint en avant de lui. Aide-le à retrouver une maison, voilà, je commence à prier, à déclarer sur sa vie, à prier pour Dieu. Voilà, c'est ce qu'on dit, déclarer sur la vie de quelqu'un. C'est un terme très employé aussi. Je déclare sur sa vie, c'est présent dans la Bible. Déclarer, c'est-à-dire déclarer, c'est en fait, je pose des mots, comme 1 Jean, 1 Jean chapitre, non, Jean 1. Jean chapitre 1 verset 1 nous dit et le verbe était avec Dieu et les verbes étaient en Dieu. Et ça montre que en fait le verbe, c'est pas juste le mot, mais c'est le verbe a une puissance. Les mots qu'on dit ont une puissance. Et donc c'est le verbe, c'est le mot qui agit. C'est une puissance qui appartient à Dieu et que Dieu nous a donnée, que Dieu a utilisé pour créer le monde, que Dieu utilise pour créer les choses, etc. Et donc ce verbe qu'on dit déclarer, voilà, je pose le verbe sur des situations pour délier les situations, etc. Donc je déclare sur sa vie, je pose des mots, je pose des verbes, vraiment au nom puissant de Jésus, protège-le, garde-le, accompagne-le, voilà, je prie pour lui. Une fois qu'on sort de la prière, j'ai en tête de le partager un passage, et donc je l'encourage avec un passage biblique, et celui de Pierre. C'est celui de l'apôtre Pierre. Je lui raconte son histoire. Je lui pose la question, est-ce que tu connais la Bible? Est-ce que tu connais Pierre? Il dit, je connais Pierre, mais je connais pas trop son histoire. Donc je lui raconte son histoire. Je raconte l'histoire de Pierre. Je lui dis sur Pierre que de base, c'est un pêcheur. C'est-à-dire un pêcheur, quelqu'un qui pêche de poissons. Il a son business de pêcheur, de poissons, etc. Et donc je lui dis, oui, qu'il a tout quitté pour suivre Jésus. Il a tout quitté, il a quitté sa femme, ses frères et sœurs, voilà, il a tout quitté pour suivre Jésus-Christ. Et que en fait, plus il avançait avec Jésus, plus il perdait des biens matériels. Et que en fait, Jésus lui a fait cette promesse que oui, tout ce que tu vas perdre, tout ce que vous perdrez, mes disciples, vous les regagnerez au centuple au ciel. Et donc je lui partage ce passage-là en lui disant qu'il ne faut pas s'attacher aux biens matériels, il ne faut pas s'attacher à ce que tu perds aujourd'hui. Je lui dis que c'est difficile de perdre sa maison, de ne plus avoir d'endroit où reposer la tête, de perdre tout ça. Donc je partage le fait que voilà, c'est quelque chose de pas évident à faire, mais qu'il ne faut pas s'attacher à ça, parce que Dieu nous donne encore plus et que c'est une voie quelque part de sainteté que le Christ est en train de lui offrir aujourd'hui. Voilà, je partage comme ça, je parle, je conseille. Il me dit, ah oui, je vois ce que tu veux dire, machin. Je sens que ça résonne un peu en lui, ou du moins que ça lui redonne un peu d'espoir. Il me dit, il est surtout touché par le fait que les personnes de sa communauté ne veuillent pas l'aider, qu'il ne donnent pas un endroit où dormir ou quoi, et que c'est ça qui le touche le plus. Là aussi, je lui parle qu'il y a des associations à côté, dans Châtelet, notamment Santé Giguio, les Jeunes pour la Paix, voilà, il me dit qu'il a déjà été. Enfin bref, on discute, et donc c'est divin. C'est divin parce que je pense que cette personne-là avait besoin, même si j'allais pas régler sa situation, juste de retrouver de l'espoir.
Et peut-être que Dieu m'a envoyé pour que je sois là pour lui redonner cet espoir, justement. Et en fait, on sait pas pourquoi Dieu nous demande de faire les choses. On ne sait pas pourquoi Dieu nous dit de tiens, fais ça maintenant, mais c'est seulement après que ça prend du sens. En plus, quand j'ai vu, donc après, moi, j'ai plus aucune personne qui est venue s'asseoir. Après, j'ai que eu des refus ou des vents ou machin, etc. J'ai même eu une personne qui est arrivée qui m'a dit ah tiens, non, c'est pas la bonne religion auquel tu crois, c'est l'islam, etc. Je lui dis très bien, merci d'être venu me parler, merci de ta bienveillance, mais voilà, je te souhaite une bonne journée. Donc voilà, tout ça dans la bienveillance. Mais après, oui, j'ai plus eu personne. Je suis resté en tout 2 heures, 3 heures ici, donc sur le lieu, avec pas mal de refus, mais surtout, Sofiane qui avait besoin, je pense, de ces quelques mots que j'ai pu lui partager. En plus, quand j'ai vu qu'il n'y avait personne, moi je voulais partir, finalement, c'est vraiment 1h30 après que je sois arrivé que Sofiane est arrivé. Et qu'il est arrivé, et Sofiane Rémy, je ne sais pas trop comment l'appeler, qu'il est arrivé avec cette demande, avec ces questions, avec ce besoin d'être, je pense, réconforté, de retrouver l'espérance, de retrouver un peu de foi, un peu de force. Donc voilà, on ne sait pas pourquoi l'Esprit Saint vous dit de faire des choses. En fait, l'Esprit Saint va jamais, donc j'arrive à mon point, à mon conseil, à mon propos, l'Esprit Saint ne va jamais, il va jamais, enfin, je vais pas dire jamais, faut pas dire jamais, mais moi, personnellement, l'Esprit Saint n'est jamais venu me dire, venu me parler distinctement en disant oui, fais ça parce qu'il y a Sofiane à tel endroit, à tel moment, tu dois aller le voir, etc. Il m'a pas dit tu dois aller voir Sofiane. Il m'a dit tiens, et si tu faisais ça? Et si tu faisais ça? Et si tu faisais ça? Et c'est jamais des tu dois faire ça. Parce qu'il n'y a pas d'injonction dans la foi chrétienne. Il n'y a pas de tu dois, il n'y a pas de devoir. Mais il y a des choix. Dieu, il ne nous appelle pas il nous appelle à l'obéissance. Il nous dit tiens, c'est mieux si tu fais ça. Par contre, il nous dit toujours et si? Il laisse toujours le choix. Il nous laisse toujours le choix. C'est toujours une invitation. Et là, donc, en live, c'était une invitation à faire ce concept. Samedi, à mon réveil, c'était une invitation à poser ce concept-là dans la journée. Ensuite, tac, c'était une invitation, à chaque fois une invitation. Et si tu priais avec lui? Et si tu lui parlais de tel passage? Et si tu... Et donc, c'est comme ça qu'il parle. En tout cas, c'est comme ça qu'il m'a parlé sur ce passage-là. Et c'est une des manières dont l'Esprit Saint nous parle. C'est jamais clair, c'est jamais fluide, c'est jamais... Il n'y a pas de... En gros, il n'y a pas de fiche de script où en fait l'Esprit Saint nous envoie une lettre, il nous dit voilà ce que tu dois faire, il y a 4 personnes qui vont t'attendre demain après-midi à tel endroit dans Châtelet, à tel jardin. Non, il dit tiens, reste encore un peu, ne pars pas tout de suite. Parce que je voulais partir en plus de là où j'étais. Parce qu'il y avait, il y avait du monde, mais je me prenais vent sur vent. Je prenais des refus sur refus. Donc je voulais partir, je me suis dit bon, je suis resté un peu, je vais rentrer chez moi quoi. Je vais rentrer chez moi, regarder ma série, regarder YouTube, me détendre parce que c'est samedi. Et donc non, je sens que l'Esprit Saint me pousse et me dit non, reste. Et en soi, j'aurais pu rester encore plus, je suis parti à 17h, j'aurais pu rester encore plus. Mais je me suis dit bon allez 17h, c'est le moment où on va partir. En plus comme ça je prends le temps de me reposer aussi samedi parce que dimanche il y a là où je suis aujourd'hui il y a la fête avec les Camiliens. Après il faut quand même prendre le temps de se reposer. Enfin bref. Mais j'aurais pu rester encore. Mais je pense que Dieu m'a envoyé pour Sofiane. Je pense que Dieu m'a envoyé pour Sofiane. Donc voilà, ne vous attendez pas à une réponse claire, mais soyez plutôt attentifs aux indices que le Christ vous donne, aux projets que le Christ met dans votre cœur, aux idées que le Christ met dans votre cœur, qui ne s'avancent jamais comme des idées venant de Dieu, mais qui s'avancent toujours comme des propositions. C'est-à-dire que cette idée de témoigner dans la rue, ça aurait pu être une idée, sur le papier c'est quelque chose de bien, de positif, mais c'est jamais une idée, un projet, il est jamais signé Esprit Saint, ou il est jamais signé Jésus-Christ, il est jamais signé Dieu, comme venant de Dieu. C'est toujours, tiens, je teste, ça porte du fruit, oui, non. Parce que quelque chose de bon, comme nous dit la parole, quelque chose de bon porte du fruit. Quelque chose de mauvais ne porte pas de fruit. La vigne, le bon arbre, celui qui est bon, qui a des bonnes racines, porte du fruit. Le mauvais arbre, celui qui est pourri, qui est mort, ne porte pas de fruit. Et donc une idée, tu testes, et ensuite ça porte du fruit. Et donc c'est une confirmation que potentiellement c'est bien et que potentiellement il faut le continuer, etc. Mais voilà, les idées que vous avez, les projets que vous avez, c'est jamais signé, c'est toujours des propositions, des invitations à tester.
Et puis là, c'est juste répondre oui, plutôt répondre comment. Ensuite, je vous dis, tiens, comment. Tiens, tu vas commencer par faire ça. Il te donne jamais le plan en entier. Tu commences par faire ça, tu commences. Donc voilà comment l'Esprit Saint a soufflé dans ma vie ces derniers jours. Et donc vous allez écouter, vous allez entendre dans les prochains jours les témoignages de Maria, de Benoît, de Eunice. Voilà, ces 3 personnes-là. J'ai pas interviewé Sofiane, le 4e, puisque voilà, je me suis dit, c'est peut-être pas le moment, quoi. Il avait plus besoin d'échanges fraternels et de conseils. Mais voilà, vous avez ces 3 petites interviews. Et puis plus tard, il y aura d'autres interviews de personnes qui me suivent sur les réseaux, puisque voilà, il y en a qui ont répondu à ma story d'il y a quelques jours. Et d'ailleurs, si vous voulez intervenir sur le podcast chrétien, sur ce podcast, et juste venir raconter votre histoire, qu'elle soit finie ou pas, qu'elle soit positive ou pas, juste venir me raconter votre histoire avec Dieu, venir témoigner, c'est possible. Et on fait ça, on peut même faire ça à distance, donc en visio, etc., si vous n'êtes pas sur Paris. Et donc juste envoyez-moi un message privé sur Instagram, Constant avec un T-du-bas SE2SOU, ou bien un mail, donc Constant SE2SOU, Constant Sessou, SE2SOU.pro, pro@gmail.com. Voilà, vous pouvez m'envoyer un mail, vous contactez-moi, je checkerai mes messageries, sauf sur TikTok, je regarde jamais mes messageries TikTok, mais voilà. Les amis, je pense qu'on arrive au bout de cet épisode. Merci à tous de l'avoir écouté. Écoutez, soyez attentifs à ce que l'Esprit Saint vous partage. Juste attentifs aux idées, aux pensées qui arrivent à vous. Pas de stress, pas de et si ça se passait mal. Non. L'Esprit Saint pourvoit toujours. Les conseils que j'ai donnés à Sofiane, c'est pas des conseils qui m'ont été envoyés encore une fois. Mais l'Esprit Saint m'a dit, tiens, parle de ce passage, parle de tel truc, dis telle chose. Il te guide. L'Esprit Saint te pousse, te guide et t'inspire en fait. Ça vient jamais de toi totalement. Tu n'es pas limité à partir du moment où tu laisses l'Esprit Saint agir en toi, où tu laisses l'Esprit Saint venir par tes oreilles et par ton cœur, pardon, et te parler. Merci à tous, je vous souhaite un très très bon dimanche. Et puis évidemment toutes les prières à Sofiane pour sa situation. Voilà, n'hésitez pas à prier pour lui, à le porter dans vos cœurs, pour l'aider à ce qu'il déjà retrouve l'espérance. Et puis surtout l'aider à ce qu'il soit en paix et qu'il trouve un lieu où dormir, etc. Un endroit où manger, etc. pendant cette période des JO. Soyez bénis, très très bonne journée, c'était Constant. Bisous, ciao.